J'espère que vous allez bien. Donc hier, j'ai droppé beaucoup de tutos. Aujourd'hui, encore une fois, je vais dropper, je pense, un tuto et une autre vidéo avec un autre sujet, mais je suis pas sûr encore. Donc bref, aujourd'hui, comme vous avez vu au titre et à la miniature, c'est par rapport au sabre, les amis. Donc le sabre qui est une épée vraiment puissante. Regardez, c'est quand même l'épée la deuxième plus puissante que j'ai. Donc vraiment une très belle épée. D'ailleurs, en parlant du casier, allez voir mon casier Bloxroot, je vous ai tout présenté en profondeur. Allez voir la chaîne, allez voir la vidéo, je veux dire, elle est sur ma chaîne, pardon. Elle est disponible, j'ai sorti hier ou avant-hier, je pense, d'accord? Donc elle est toute fraîche. Donc bref, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour avoir l'épée du sabre, d'accord? Donc les vidéos peut-être sont un peu ennuyantes ou whatever, mais je sais que plus tard, ça pourrait servir pardon, à quelques personnes. Donc je me dis, pourquoi pas les faire tout de suite? Comme ça, exemple, cet été, vous jouez, etc. Bah, si vous avez besoin d'un sabre, vous allez sur ma vidéo. Et voilà, comme ça, vous avez le sabre, etc. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans on est dans l'île du paradis et c'est pas ici, d'accord? Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que c'est dans C1, d'accord? Oui, le sabre, c'est une épée qui est puissante quand même, mais, bah écoutez, c'est surprenant, mais l'épée, elle est en C1. Donc, vu que l'épée est en C1, dans le premier monde, je veux dire. Donc, là, ce que vous allez faire, c'est que, premièrement, vous allez vous prendre un bateau, ou comme, vu que moi, j'ai Bouddha, je peux marcher dans l'eau, d'accord? Mais sinon, vous allez devoir selon où vous êtes, marcher jusqu'à la jungle. D'accord? La jungle, c'est vraiment là que vous voulez aller. Et rendu à la jungle, je vais vous montrer comment on fait. Mais en parlant de l'épée, honnêtement, j'ai utilisé beaucoup. Et c'est une très bonne épée. C'est une épée, honnêtement, en termes de puissance, que je note un bon 9 sur 10, d'accord? Elle n'est pas parfaite, mais elle est très bonne. Et j'insiste sur le trait, c'est une très bonne épée qui mérite justement d'avoir de la reconnaissance, quoi, que quelqu'un comme moi dise que voilà, c'est une bonne épée ou comme vous, tu vois. Donc voilà, une très bonne épée qui fait, écoute, qui fait vraiment le travail et tout, d'accord? Pas une épée justement qui est pas bien, etc. Ou non, c'est vraiment une bonne épée. Et puis voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va dans la jungle. Là, vous allez voir, il y a deux parties de la jungle, d'accord? La partie là-bas, la plus petite, l'île la plus petite, faut pas aller dans cette île-là. Faut aller dans l'île ici, l'île qui est la plus grosse, d'accord? Donc, rendu à l'île la plus grosse que vous allez faire, vous allez sortir de votre bateau. Ou si vous avez Bouddha comme moi, vous allez vous transformer comme ça, d'accord? Et là, rendu ici, c'est assez compliqué. Ben, c'est pas compliqué, mais c'est un petit. Faut que vous sachiez comment faire. Il y a plusieurs choses. Il y a la cabane, il y a le milieu, etc. Il y a l'endroit ici pour random des fruits. L'endroit très populaire dans le monde 1, d'accord? Un de mes endroits préférés personnellement. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici, d'accord? Il y a des marches, mais bon, pas nécessaire des montées nécessairement. Vous allez venir pas de ce côté là-bas, ici, pas où que les roches là, d'accord? Vous allez venir de l'autre côté où il n'y a pas de roches. Là, rendu de ce côté-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, là, avec le soleil, ça va super bien. On peut bien voir, donc merci au soleil. Ce que vous allez faire avec la porte, c'est qu'il va y avoir un boss à l'intérieur. Et moi, je me rappelle que, ben, en fait, quand tu le bats, il est là. Mais quand tu le bats, tu peux pas nécessairement avoir l'épée du premier coup. Moi, je pense que ça m'a pris deux coups ou trois coups avant que je l'aille. Donc, je pense que c'est par chance. Donc, exemple, genre, je sais pas, 20% de chance. Donc, exemple, tu le bats une fois, tu l'as pas eu. Tu le bats deux fois, tu l'as pas eu. Tu le bats trois fois, oh, tu l'as eu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme un peu. Ça marche comme ça selon moi, je pense. À mes souvenirs, mais je suis pas sûr. L'épée, je l'ai eu il y a pas longtemps. On parle de peut-être 3 4 mois environ. Même 2. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, d'accord? Donc, ok. Donc, non, je sais pas si ça fait longtemps, mais bref. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer à l'intérieur. Il va y avoir le boss. Vous prenez une épée ou ce que vous avez, votre fruit, etc. Et vous commencez à le battre. Et comme j'ai dit, c'est vraiment ce boss-là, avec les cheveux rouges, etc. C'est vraiment ce boss-là qu'il faut battre. Et vous devez rester ici parce que si vous sortez, il ne vous suivra pas. Tu vois. Vous devez vraiment rester ici, dans la sorte de grotte secrète, qui est honnêtement une très belle place. C'est vraiment près de Random de Free. C'est juste magnifique, honnêtement. C'est satisfaisant de savoir qu'il y a un boss là. Et vous le battez. Et si vous n'avez pas l'épée du premier coup, bah vous recommencez. Et si vous n'avez pas l'épée du deuxième coup, vous recommencez une troisième fois, etc. Ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez l'épée. Et puis, vous allez avoir l'épée qui est exactement l'épée du sabre. Qui, on va lire un peu, là, a sword, donc une épée qui peut supporter plusieurs, je sais pas ce que ça va dire, burden, mais bref, une épée assez puissante qui a déjà été utilisée par des experts. Donc voilà. Donc écoutez, très bonne épée comme j'ai dit. Je pense que je vais la réutiliser
Parce que Bicentennial, honnêtement, d'ailleurs, je fais une vidéo par rapport à ça. Allez voir la vidéo, un tuto comment l'avoir. Mais l'épée Bicentennial, je l'aime vraiment pas. J'ai dépensé beaucoup pour l'avoir. Mais honnêtement, parce que je voulais l'essayer, je voulais l'essayer en vidéo et tout. Mais c'est vraiment cher pour ce que c'est. C'est vraiment une épée vraiment que je ne conseille pas. Euh, et, euh, et puis voilà, simplement, d'accord? Donc voilà, donc on sait, voilà comment on fait pour avoir l'épée du sabre. Écoutez, si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un gros pouce bleu, un gros abonnement. Pensez à partager la vidéo aussi si vous voulez. Et ce soir, on se retrouve pour une vidéo très bientôt. Sur ce, je vous aime tous. À très bientôt. Peace.